It's like bedbugs in a five-star hotel. First day, pretty face, but he's dumb as hell. He's dumb as hell. It's like so... Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo que j'avais hyper envie de faire. Tout simplement parce qu'on me pose, ça commence. On me pose très souvent la question de comment je m'alimente, comment ceci, comment cela, comment j'ai fait pour passer d'une mauvaise alimentation à une bonne. Donc je vais vous montrer exactement les produits que j'ai remplacés, par quoi je les ai remplacés justement. Et voilà, c'est parti. J'ai tout sur mon petit plateau devant moi, donc je vais piocher au pif, on s'en fout hein. Le premier truc que je prends, c'est du lait de coco. Donc tout simplement, j'ai remplacé une bonne partie, je dis une bonne partie parce que je bois encore du lait de vache de temps en temps, mais j'ai remplacé une bonne partie du lait en fait par du lait de coco, du lait d'amande, du lait d'avoine, peu importe. Et bon, par contre c'est extrêmement cher. Là je crois que je la touche à 2,80 € ou 3 €, un truc comme ça. Donc celui-là est hyper cher, mais c'est vraiment mon préféré. Et j'essaye de limiter un petit peu ma consommation de lait de vache, puisque c'est pas la meilleure chose pour la santé tout simplement. Voilà, moi je remplace mon lait de vache par le lait de coco. Mais vous avez tout un tas d'autres laits que vous pouvez tout à fait remplacer et qui seront un peu moins chers que le lait de coco. Pour aller avec le lait, donc au niveau du petit-déj, oh je fais du bruit. Au niveau du petit-déj, donc moi tout ce qui est céréales, genre Kellogg's, Special K ou peu importe, on s'en fout, j'ai tout remplacé par soit du muesli tout fait, quand j'ai pas le temps, la compo est pas dégueulasse. C'est un muesli de chez Lidl ou Aldi, je sais plus trop. Par contre faut pas en abuser parce que bon, la compo est pas dégueulasse, mais ça reste quand même assez sucré. Donc j'en mange une fois de temps en temps. Et sinon j'adore les flocons d'avoine. Donc moi je prends ceux-là ou alors ceux de la marque Carrefour. Ils sont assez similaires au goût et niveau prix aussi. Donc voilà ce que j'ai changé par rapport aux céréales. En fait toutes les marques que je vous dis, hein, Kellogg's, Nestlé ou je ne sais quoi d'autre comme céréales, j'ai remplacé par ça. Alors ça veut pas dire que je mange tous les matins ça, attention. Moi je varie très souvent mes petits déj, si vous me suivez sur Snap vous le savez, je vous mets très souvent des photos et je vais prendre des pancakes, des gaufres, des ball cakes, des muesli, voilà, je prends toujours un truc différent puisque sinon je me lasse très vite. Donc j'ai remplacé tout ce qui était chocolat chaud, chocolat froid ou peu importe par du thé et des infusions. Donc là je vous en présente trois différents. Donc j'en ai un Lipton thé menthe normal, hein. J'ai un Fit Tea, juste parce qu'ils sont trop bons, et un palais d'été. Alors j'adore leur thé, franchement ils sont trop bons. Et là c'est le chai impérial. Donc si vous n'aimez pas la cannelle, pardon, je vous déconseille totalement celui-là, parce que rien que comme ça en fait il empeste la cannelle, c'est un truc de fou. Mais moi j'adore la cannelle, j'en fous partout. Et c'est vraiment hyper bon. Donc moi je buvais pas de café et j'en bois toujours pas, je déteste ça, je ne supporte pas l'odeur ni le goût. Donc j'ai toujours plus ou moins bu du thé, sauf chez mon papa, j'adorais prendre du chocolat chaud avec des trempettes et tout ça. Donc voilà, le chocolat c'est pas ce qu'on fait de mieux, je le réserve plutôt pour l'hiver de temps en temps. Mais les 3 quarts de l'année je bois du thé et j'en bois au moins 5 par jour. Oui, j'en bois beaucoup, mais j'adore le thé. Voilà, j'adore le thé, mais il existe énormément de marques. C'est pas parce que Fit Tea est à la mode qu'il faut avoir tous les Fit Tea. Non, c'est pas vrai. On s'en fout en fait. Moi, c'est juste parce que je les trouve hyper bons. Et par contre, moi, je les paye, tu vois. Donc ceux qui disent ah mais Fit Tea c'est pas cher, c'est parce qu'ils les payent pas. Hein. Faut arrêter de se voiler la face. Oups. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que je vais piocher? Alors, au niveau des féculents. Donc là j'en ai pris qu'un parce que... Non, j'en ai pris deux en fait, je suis trop conne. Au niveau des féculents, en ce moment je prends des pâtes sans gluten parce que j'en ai un peu marre des pâtes au blé complet. Mais en général je prenais des pâtes complètes. Voilà, c'est juste qu'en ce moment j'ai envie de pâtes sans gluten, donc je prends des pâtes sans gluten et je les trouve plutôt bonnes. Moi je les prends à Super U, c'est la marque magasin, elles sont pas très chères. Et je prends aussi donc du boulgour, donc quinoa, boulgour, tout ça c'est riche en protéines. Je prends aussi du riz basmati.
Mais le riz, j'avoue que j'en ai un petit peu marre, du coup je préfère manger ça. Les pâtes, le boulgour, le quinoa et j'adore les patates douces aussi. Donc privilégier les patates douces aux patates normales. Tout simplement, les patates douces déjà ça a plus de goût et c'est aussi meilleur pour la santé que les pommes de terre normales. Ça, je le recommande oui et non en fait, puisque moi je ne mange pas de pain ou très peu et ça va être surtout pour mes petits déj ou mes goûters ou quoi. Et donc je prends du pain de mie complet. Alors le pain de mie c'est pas ce qu'on fait de mieux hein, évidemment, sauf que moi le pain normal en fait il s'abîme vraiment beaucoup trop vite vu que j'en mange très très peu, du coup je préfère prendre du pain de mie complet. J'en mange pas souvent, du coup on limite les dégâts, mais voilà par quoi j'ai remplacé mon pain blanc. Ensuite, on me demande souvent, vu que tu es végétarienne, tu manges plus de viande, de toute façon, bien sûr, mais du coup, tu as assez de protéines? Et bien oui, parce que moi, je remplace tout ce qui est viande, poisson, tout ça, par du tofu. Et je mange aussi des œufs, parce que certains ne le savent pas, mais je mange des œufs. Et bon, j'ai pris du tofu, mais il y a aussi le seitan, le soja, les pois chiches, c'est hyper riche en protéines, les lentilles corail, enfin, vous avez vraiment beaucoup de choses riches en protéines. Et donc non, les végétariens ne sont pas en manque de protéines. Moi, mes sources de protéines, je les prends à Biocop parce qu'ils ont un choix juste dingue. Et à Super U aussi, ils en ont un petit peu. Donc du coup, je pioche un peu dans les deux. Par contre, avec végétarien, ça coûte très cher. Voilà, ça c'est 3 € et quelques. Et donc ça me fait 2 repas. Normalement, je devrais même manger les deux. Mais moi et mon appétit d'oiseau, ils suivent pas. Du coup, j'en mange qu'un. Et financièrement, ça me coûte moins cher aussi. J'ai remplacé tout ce qui était crème fraîche, crème liquide, crème peu importe, par du lait de coco ou de la crème de coco. Là, c'est du lait de coco fluide que j'ai. Mais bon, par contre, j'en mets pas dans tout, hein, ça dépend vraiment ce que j'ai envie de manger avec. J'étais, et je suis toujours quand même un peu addict au soda. Oui, je sais, c'est pas bien, patati patata, mais je m'en tape. Hein. Quand j'ai envie de me boire un coca ou un Schweppes ou quoi que ce soit, je bois. Par contre, faut pas que j'ai envie d'en boire tous les jours. Parce qu'au bout d'un moment, ça va le faire. Maintenant, je bois de l'eau gazeuse. Enfin, moi, j'en bois depuis très longtemps en fait. Et ça me fait comme si j'avais une boisson gazeuse sucrée comme le coca ou quoi. J'ai complètement arrêté tout ce qui est sucre blanc. Donc, j'en avais plus là, mais j'utilise aussi du sucre de canne, donc du sucre roux. En général, j'utilise donc le sirop d'agave. Ça fait très longtemps aussi que j'ai Oh mon dieu! Donc ça fait très longtemps maintenant que j'utilise le sirop d'agave pour remplacer. Je suis désolée, j'arrive plus à parler. Pour remplacer donc le sucre blanc et ça sucre tout autant en fait. Et c'est même meilleur je trouve que le sucre blanc. J'en mets dans mes thés, dans mes gâteaux, sur mes pancakes, j'en mets un peu partout et je trouve ça vraiment hyper bon. Pour ce qui est de remplacer l'huile de tournesol, donc moi j'utilise de l'huile d'olive et de l'huile de coco dans les gâteaux, dans les crêpes ou dans tout ce que vous voulez. Parce que l'huile d'olive ça a un goût assez particulier, alors que l'huile de coco c'est complètement neutre, c'est meilleur pour la santé du coup que l'huile de tournesol ou l'huile de colza même. Et en fait c'est une huile qui est solide à la base et à la chaleur qui se liquéfie, je crois que c'est comme ça qu'on dit, qui devient liquide en fait, tout simplement. Pourquoi je cherche des mots compliqués. Et ça fait au moins 5 ou 6 ans que je l'utilise. J'avais vu ça dans une vidéo et j'avais galéré à en trouver à l'époque alors que maintenant on en trouve partout. Vous en avez... Moi la mienne je la trouve chez Action pour très peu cher en fait, alors que dans les Carrefour, Leclerc, machin, vous trouvez un petit pot comme ça pour 5 € et moi le gros pot j'en ai pour 3 € je crois. On va parler du dernier produit et j'ai l'impression que il n'y a que les gens qui font de la musculation qui mangent du beurre de cacahuète. Non mais franchement, merde, je vous montre le mauvais truc. Non mais franchement, c'est trop bon ça. Moi j'en mangeais avant de faire de la muscu et franchement, je comprends pas pourquoi quand je dis je mange du beurre de cacahuète, les gens me disent ah. Mais vous avez déjà goûté au moins? C'est trop bon. En plus moi, je la prends avec de la noix de coco. Je le prends, pardon, c'est masculin, du beurre de cacahuète. Donc je l'ai sur MyProtein et donc ça je remplace tout ce qui est Nutella ou confiture ou quoi, ou qu'est-ce avec ça et je le prends donc sur MyProtein et vous avez plusieurs beurres de cacahuète, donc des normaux avec des morceaux, avec d'autres goûts je crois, mais mon préféré c'est vraiment le beurre de cacahuète à la noix de coco. Oui j'ai encore bugué, mais c'est pas grave, on va faire comme si on n'avait pas entendu.
Et par contre, autant vous dire que ça descend relativement vite, hein. Même si j'en mange pas souvent, voilà, c'est un gros pot, mais voilà. Alors par contre, oui, c'est pas donné, hein. Je crois que celui-là, il me coûte 11 € pour 1 kg. Mais bon, vous en mettez pas 3 tonnes, quoi. Ça reste du beurre de cacahuète. Donc après, c'est quand même meilleur pour la santé que le Nutella. Par contre, je vous dis pas d'acheter le beurre de cacahuète de grande surface où il y a 40 000% de sucre, de gras, de tout ce que vous voulez. Non, 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 c'est pas ça, hein. C'est pas la pâte à tartiner aux cacahuètes Reese's ou je ne sais quoi. Ah non, 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 c'est pas du tout ça, hein. Attention, faut quand même regarder la composition. Donc voilà, j'en ai fini avec cette vidéo. Dites-moi dans les commentaires si vous remplacez des produits par des autres. Ça m'intéresserait de le savoir aussi, parce que j'ai pas la science infuse, hein. Et voilà. Et donc après, ce sont mes goûts. C'est ce que j'aime. Si vous n'aimez pas tel produit, vous remplacez par un autre. Il y a toujours moyen de remplacer de toute façon. Le mieux, c'est de ne pas se priver, parce que moi, tout ce qui est régime, c'est mort. Je veux pas en entendre parler. Ça n'a pas marché pour moi et ça ne marche pour... Moi, je pars du principe que ça peut pas marcher à partir du moment où on est frustré, en fait. Si tu te frustres, t'arriveras à rien parce que tu te dis « Oh, j'ai pas le droit de manger ça. Ah, j'ai pas le droit de manger ça. » Bah oui. Si t'as le droit, en petite quantité, après faut faire attention. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me rejoindre sur les réseaux sociaux. Tout est toujours en barre d'infos. J'essaie de vous mettre un max d'infos dans la barre d'infos. Donc n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil. Vous avez aussi des codes promo que j'ai. Donc il y en a un pour MyProtein si vous voulez. Et j'espère que cette vidéo vous a plu encore une fois. N'hésitez pas à laisser votre avis dans les commentaires. Moi je vous fais de très gros bisous et je vous dis à la prochaine dans une nouvelle vidéo. Ciao ciao.